Ça va faire maintenant 7 ans que je suis conseiller en placement, puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des pires erreurs qui font en sorte que vous ne pouvez pas avancer et vous enrichir. Donc, la première raison qui fait que les gens ne peuvent pas avancer en réalité ou s'enrichir, bien, c'est simple, c'est qu'ils se payent toujours en dernier. Puis là, je vous explique, c'est simple, c'est que les gens, ils vont structurer leurs finances d'une façon à faire en sorte qu'ils vont payer toutes les dépenses courantes en premier. Ils vont payer leur loyer, leur hypothèque, leur paiement d'auto, carte de crédit, l'épicerie, ainsi de suite. Mais ce qui arrive, c'est qu'à la fin du mois, il ne reste jamais d'argent pour se payer eux-mêmes, pour économiser de l'argent pour leur vieux jour, un fonds d'urgence ou peu importe. Donc, je vous invite à lire un livre, ça s'appelle Rich Dad Poor Dad. Ça explique bien pourquoi on devrait se payer toujours en premier. OK? Ce qu'on veut dire par se payer en premier, c'est simple. Vous recevez votre paye aux semaines, 2 semaines, peu importe. La première chose que vous devriez faire, c'est prendre un certain montant de votre paye, le mettre de côté, le placer ou juste faire de l'épargne. Vous n'êtes pas obligé de le placer, vous pouvez vous construire un fonds d'urgence si vous n'en avez pas en premier. Donc, faites juste vous payer en premier. Prenez l'argent, mettez-le de côté, gardez ça pour vous. Ensuite de ça, vous allez payer tous vos autres comptes. Ce que ça va faire, c'est qu'au fil du temps, vous allez devenir habitué à ce rythme de vie-là, puis vous allez graduellement adapter vos dépenses pour être certain qu'à la fin du mois, il vous reste suffisamment d'argent, un, pour vous payer en premier, puis deux, pour payer toutes vos dépenses. Donc, se payer en premier, c'est la meilleure chose à faire. Je vous dirais, s'il y a quelque chose qui va avoir un poids important dans la balance, c'est celui-là. C'est le plus gros impact que vous allez voir. Donc, je vous invite à commencer ça dès aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être un game changer. Deuxième raison maintenant qui vous empêche d'avancer, vous accumulez des mauvaises dettes. Ce que je veux dire par là, vous achetez des actifs qui déprécient, souvent des véhicules. Il y en a beaucoup qui aiment les bébelles à moteur, les motos, 4 roues, ainsi de suite. Mais ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des actifs qui déprécient. Okay? Vous n'allez pas vous enrichir avec ça. Même principe, les gens qui vont avoir des cartes de crédit qui vont être remplies, ils vont avoir des marges de crédit, ainsi de suite. Tout ça, le crédit à la consommation, il faut éviter ça comme la peste. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Juste à titre d'exemple, les taux d'intérêt sur une carte de crédit, ça peut être plus de 20 %. Donc, vous voyez que si vous n'êtes pas capable de la payer à la fin du mois, bien, d'avoir une mauvaise dette comme ça qui est à 20 bien, c'est dur de se rattraper. Donc, essayez d'éviter les mauvaises dettes. Donc, tout ce qui est des actifs qui perdent la valeur, des dépenses inutiles. Des fois, vous faites des voyages, mais à crédit, vous dites, je vais aller faire un voyage. Oui, c'est le fun maintenant, mais il faut le payer aussi. N'oubliez pas que si vous le financez sur 6 mois à 20 votre voyage, bien, il vient de vous coûter beaucoup plus cher que si vous l'aviez payé tout d'une shot. Ce qu'on voit souvent aussi, là, ça va être les gens qui vont acheter des véhicules, ils vont les financer, mais ils vont refinancer une balloune d'un ancien véhicule. Ce que je veux dire par là, c'est simple. Dans le fond, vous aviez acheté un véhicule, vous l'aviez financé, disons, sur 7 ans ou 8 ans même. Puis là, après 5 ans, vous dites, je suis tanné, je voudrais changer mon véhicule. Bon, parfait. Mais là, ce qui arrive, c'est que vous allez arriver au concessionnaire, ils vont dire, bien, ton véhicule, il vaut tant, ce qui est moins que la balance de votre prêt. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes sous l'eau en réalité. Votre actif, il vaut moins que votre dette. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre votre dette restante puis ils vont la rouler sur le nouveau prêt auto. Ce qui va faire en sorte que là, vous allez avoir une dette qui est plus élevée en réalité que la valeur de l'auto que vous venez d'acheter. Donc, vous voyez, là, vous venez d'embarquer dans une roue sans fin que si vous ne sortez pas de cette roue-là, bien, vous allez rester dans le trou tout le temps. OK? Donc, évitez ça, rouler les ballons des autos, là, ça, c'est une des pires affaires à faire. Vraiment pas recommandé. Troisième chose maintenant, pas avoir de fonds d'urgence. OK? Qu'est-ce qui arrive si vous perdez votre emploi ou votre conjoint perd son emploi, vous avez une urgence, la toiture coule ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de fonds d'urgence. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez le financer d'une autre façon, carte de crédit ou marge de crédit. Ça fait en sorte que vous allez payer de l'intérêt, vous vous endettez pour des biens qui n'ajoutent pas nécessairement de la valeur à votre maison. Ils font juste maintenir la valeur. Ceux que si vous dites, mon toit est cool, je vais le laisser couler, bien là, ça va réduire la valeur de la maison. Donc, vous n'avez pas le choix de faire ces améliorations-là, mais ça ne fait pas augmenter la valeur de votre maison. Donc, c'est des dépenses qui sont plates à faire, imprévues, mais vous devez les faire. Donc, il faut éviter de ne pas avoir de fonds de roulement ou de fonds d'urgence plutôt, parce que c'est ça qui fait en sorte que vous allez être coincé à devoir financer dans des moments où peut-être vous n'aurez peut-être pas l'argent. Donc, gardez en tête, essayez de vous constituer un fonds d'urgence. On revient à mon premier point, de se payer en premier. Okay? Si vous payez en premier, vous allez être capable de vous constituer un fonds d'urgence. Je vous dirais 3 à 6 mois de dépenses, là, ça devrait être déjà un bon départ. Okay? Plus que ça, ça va dépendre d'une personne à l'autre selon leur tolérance, mais je vous dirais un 3 à 6 mois de fonds d'urgence, là, ça serait au moins la base. Après ça,
il y a le fait de ne pas savoir combien on gagne puis combien on dépense. Je le vois souvent, des fois, il y a des gens qui m'arrivent, je leur demande quand on remplit une fiche client, je leur dis combien tu gagnes? Ben, t'en peux, là, je ne le sais pas. À peu près tant de l'heure, je fais tant d'heures, tu sais. Ils ne savent pas combien ils gagnent. Là, ça, c'est la première chose que vous devriez savoir. Regardez vos feuillets d'impôts de l'année d'avant, ça va vous dire combien vous gagnez. Après ça, l'autre erreur que je vois en lien avec ne pas savoir combien on gagne, c'est combien on dépense. Combien vous dépensez par mois, savez-vous? Il faudrait le savoir. Si vous ne savez pas, je vous invite à vous faire un budget. Allez vous en trouver sur Internet, je peux même vous en fournir si vous voulez. Trouvez une grille, ça va vous demander toutes vos dépenses mensuelles, le loyer, les autos, la nourriture, les loisirs, le déplacement, l'essence, les assurances, téléphone, ainsi de suite. Remplissez ça, puis à la fin du mois, vous allez voir, il me reste tant, ou je suis dans le trou de temps. Si vous êtes dans le négatif, bien là, c'est que vous allez vous endetter pour maintenir votre train de vie, donc réduisez vos dépenses. OK? Puis le budget, c'est important de le faire en regardant le relevé de compte, carte de crédit, compte de débit, ainsi de suite, pour savoir vraiment c'est quoi la réalité, c'est quoi nos dépenses, comment on les catégorise. Donc, en sachant ça, vous allez pouvoir dire, bon, ben, voici combien je gagne, voici combien je dépense. Normalement, si je gagne plus que ce que je dépense, là, évidemment, on va compter les impôts, là, vous allez être en mesure de vous payer vous-même, commencer à investir, épargner, ainsi de suite. Et l'autre chose que je vois aussi, les gens ne savent pas combien ils gagnent, puis souvent je le vois, c'est pas, il y a souvent des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas combien ils dépensent non plus. Donc, ces gens-là vont dire, ah, je ne sais pas combien je dépense, c'est pas grave. Mais plus on gagne d'argent, plus on a ce qu'on appelle une inflation du train de vie. Vous allez vouloir une plus grosse maison, un plus gros char, les dépenses montent, on va faire des plus gros voyages, ainsi de suite. Mais dans le fond, il faut se demander, pourquoi vous faites ça? La plus grosse maison, c'est-tu juste pour impressionner votre voisin? Avoir un plus gros char aussi? Êtes-vous comme ce qu'on appelle un voisin gonflable? T'sais? On doit impressionner, mais ça sert à qui d'impressionner quelqu'un avec une maison puis un gros char si vous êtes à peine capable d'épargner? Ça ne sert à rien. J'aimerais beaucoup mieux que vous ayez une plus petite maison, une plus petite auto, mais que vous soyez capable d'épargner à chaque mois puis d'avoir un gros CELI, un gros REER, puis avoir une belle retraite qui s'en vient. Pas pour impressionner le voisin avec votre BM ou votre Audi ou peu importe. Donc, gardez ça en tête. Connaître nos revenus, connaître nos dépenses, pas laisser l'inflation du train de vie nous monter à la tête, parce qu'on le sait, plus on gagne d'argent, plus on va en dépenser. Donc, faites attention à ça. Ça pourrait vous mettre sur le mauvais chemin. Ensuite, une autre chose que je vois souvent, les hobbies dispendieux. Donc, j'ai des gens qui aiment ça faire de la course automobile, par exemple, mais ils se promènent avec leur auto de course à la piste, mais ça coûte extrêmement cher comme hobby. Donc, il faut garder en tête, nos hobbies, oui, c'est le fun, mais idéalement, on essaye d'avoir des hobbies qui ne sont pas trop dispendieux ou qu'on peut se permettre. Il ne faut pas dire, si vous faites 50 000, j'ai de la misère à croire que vous êtes capable de faire de la course automobile là, de façon constante, là, avec toutes les dépenses que ça l'engendre. Donc, là, je donne la course automobile pour un exemple, mais ça peut être autre chose, un autre hobby dispendieux. Tu sais, si vous aimez ça, sortir, aller magasiner, bien, c'est des hobbies aussi, ça. Mais faites attention, des fois, ça peut devenir démesuré par rapport à vos revenus, puis vous vous endettez pour faire ces hobbies-là, bien, vous vous mettez un petit peu dans le trouble de cette façon-là. Donc, faites attention. Autre chose aussi qui est assez commun, on paye beaucoup d'impôts. Okay? Il y a différentes façons de réduire nos impôts, que ce soit en cotisant nos REER. Il y a différentes stratégies fiscales aussi avec les propriétaires d'entreprises qui font en sorte qu'on est capable de réduire l'impôt à gauche, à droite, de façon légale. Là, on ne fait rien d'illégal. Tous ces mécanismes-là, vous devez vous en servir. Essayez de payer le moins d'impôts possible. Ça fait en sorte que votre revenu net va être plus élevé. Vous allez être capable de vous payer plus, donc économiser plus, investir plus. Puis c'est avec ça que vous allez vous enrichir. Parlant de s'enrichir maintenant, quelque chose que je vois souvent aussi auprès des jeunes surtout, c'est d'attendre trop longtemps avant de commencer à investir. OK? Il ne faut pas attendre à ce que vous ayez 40 ans, 45 ans pour placer de l'argent. Il faut commencer le plus tôt possible parce que les intérêts composés, la beauté de ça, c'est plus on commence tôt, plus on va en faire pendant longtemps. Puis nos petits montants qu'on va avoir mis quand on va avoir 20 ans, bien, pendant 40 ans, ils vont avoir fait bien des petits. Vous allez voir, c'est comme ça que les gens s'enrichissent. C'est les intérêts composés qui font qu'on fait fortune en réalité. C'est ça qu'il faut garder en tête. Quelqu'un qui va commencer à 20 ans versus quelqu'un qui va commencer à 30 ans, les deux ils mettent le même montant. Je vous garantis que celui qui a 20 ans, s'il a le même rendement, bien, il va avoir plus d'argent que celui qui a 30 ans. Puis, même chose, même si celui de 30 ans, il met plus d'argent,
bien, ça se peut qu'il y ait moins à la fin, disons, de 30 ans, 35 ans d'épargne que celui de 20 ans. Pourquoi? Juste à cause des intérêts composés. Donc, gardez ça en tête, c'est vraiment important. Plus on commence tôt, plus on s'enrichit. Dernière chose, qui est probablement aussi dommageable, c'est s'en foutre. Hein? Il y a ces gens-là, ils se disent, bon, je ferai ça plus tard, investir, moi, je profite de la vie maintenant. Ouais, je comprends cette mentalité-là. Vous voulez profiter maintenant, sauf que dites-vous là, que si vous avez encore 30 ans, 40 ans à vivre, 50 ans, bien, si vous ne planifiez pas aujourd'hui vos vieux jours, bien, vous allez voir que vos petits excès de dépenses à votre vingtaine, trentaine, ça va vous rattraper assez rapidement à la retraite. Donc, faites attention à ça. Puis là, il y en a aussi qui disent, bah, moi, c'est pas grave, j'ai mes affaires, je laisse ça rouler et tout. Mais des fois, il y a des optimisations à faire, que ce soit pour payer moins d'impôts, payer moins de frais de gestion. Juste ça, ou même avoir un rendement un petit peu meilleur. Juste ça, ces trois améliorations-là, ça peut faire des changements de centaines de milliers de dollars là, au bout d'une carrière. Donc voilà, ça résume maintenant les principales raisons qui vous empêchent de vous enrichir plus rapidement. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Puis en même temps, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.